أهلا وسهلا بكم تلامذة السنة الثالثة إعدادي لغة فرنسية. أعددت لكم درسا حول القراءة. C'est une leçon de lecture. Voilà, intitulée Les péripéties. Commençons par le rappel de ce qu'on a déjà fait. Eh bien, comme vous voyez sur l'image, vous avez les étapes du schéma narratif ou bien les étapes de la nouvelle policière. Elles sont là, elles sont au nombre de 5. On va aller les remettre en ordre. Les remettre en ordre. Donc ici, vous allez trouver, donc c'est la première étape. Ça s'appelle la situation initiale. Très bien. Il contient les personnages, le lieu, le moment. Généralement, les verbes, ils sont à l'imparfait de l'indicatif. La deuxième étape, voilà, c'est l'élément perturbateur. Ça s'appelle aussi problème. C'est à partir d'ici que va changer le courant des événements. Troisième étape, alors on est dans les péripéties ou bien une suite d'actions, c'est-à-dire tout ce que fait les personnages du texte. La troisième étape, on l'appelle le dénouement ou bien aussi la chute. C'est la résolution du problème. يعني حل المشكل. هنا يكون المشكل قد حل. Donc ici la dernière étape, voilà, c'est bien la chute finale ou bien la situation finale. Alors là c'est le retour du calme, bien sûr, le retour du calme de début. Bien, alors jusqu'ici nous avons vu deux étapes. Donc c'est la situation initiale et l'élément perturbateur. Alors vous allez deviner maintenant la troisième étape. Donc c'est les péripéties comme vous voyez là. Bien, alors nous allons étudier cette étape dans le texte suivant. Et je vous demande tout simplement de relever son auteur, l'auteur de ce texte. Très bien, donc c'est Johann Eltsch. Et quelle est sa source? La source, c'est juste à côté, La Nuit des Vampires. La Nuit des Vampires. Bien. Nous allons essayer d'anticiper sur le sens à travers les trois images ici. Donc là, vous avez la première, la deuxième et la troisième. Donc, essayez d'associer à chacune de ces images la légende qui lui convient, ou bien le titre qui lui convient. Donc, je vous lis les légendes. Les enquêteurs devant la maison d'Alfred. La femme d'Alfred couchée sur le sol en train d'agoniser. Le cadavre d'Alfred dans le brouillard. Bien. Donc, regardez les images. Très bien, donc la première image où il y a la femme, donc c'est la femme d'Alfred couchée sur le sol en train d'agoniser. Pour la deuxième, vous allez voir ici, il y a beaucoup de personnes, des voitures. Donc automatiquement, ce sont les enquêteurs devant la maison d'Alfred. Et là, c'est le cadavre d'Alfred dans le brouillard. Très bien. Alors, je vous soumets le texte encore une fois et je vous demande tout simplement de justifier ou bien de trouver les indices qui montrent qu'il s'agit d'un récit policier. Alors là, on est d'accord que c'est un texte policier, mais quels sont les indices qui le montrent? Bien, j'attire votre attention sur le lexique du genre policier. Donc vous allez trouver des mots qui appartient à cet univers policier. Donc vous avez morsure, enquêteur, et tout en bas vous allez trouver l'ambulance et agoniser. Agoniser, ça veut dire yahtadir, yamout. Très bien.
Donc maintenant pour la compréhension de ce texte, je vous demande de remplir ce tableau après avoir lu le texte attentivement. Donc vous trouvez tous les personnages du texte ainsi que les lieux de l'action. Je vous soumets le texte encore une fois. Donc je vous laisse lire le texte, mais je vais un peu plus vite. Vous pouvez ralentir le texte pour le lire tranquillement. Sinon, vous allez à la page 180 ou bien 149 et là, vous trouverez le même texte. Après avoir répondu aux questions, donc vous allez comparer vos réponses à ceux qui seront affichés devant vous. Eh bien, pour les personnages, vous allez repérer Justin, Alfred, femme d'Alfred, et agent Gary. Pour les lieux, nous avons 3. 8 rue des Mouettes, la cuisine, puis l'autre pièce. Pour aller plus loin, nous allons répondre à ces deux questions. Quelles pistes les enquêteurs ont-ils trouvées? En d'autres termes, c'est-à-dire à quoi ont pensé les enquêteurs? Quelle est la cause du meurtre d'Alfred? Puis, quels sont les indices qui l'ont aidé à trouver cette piste? Sur quoi ils se sont fondés pour dire que c'est telle ou telle chose qui est la cause de ce meurtre? Eh bien, c'est simple. Nous n'avons qu'à revenir au texte. Donc, d'après le début, Justin regarda une dernière fois Alfred et vit comme 2 points rouges sur son cou. Il s'approcha et découvrit une morsure. Voilà pourquoi il me paraissait si pâle, s'exclama-t-il. Donc l'indice est le suivant: 2 points rouges sur son cou. Alors ils ont dit que c'est une morsure. Ils supposent que c'est une morsure. Bimena adda, ça vient du verbe mordre. En allant à la fin du texte, nous allons trouver que ils ont pensé à quoi? À vampire. Et vous allez voir, il est même en rouge pour le mettre en valeur. Vu son importance, il est mis en rouge. Et vous pouvez même émettre une hypothèse sur cette couleur-là. Pourquoi on a utilisé cette couleur de rouge? Eh bien, c'est une couleur symbolique. On a Ramziya. Donc, c'est la couleur du sang, du danger. Voilà. C'est pourquoi on a utilisé cette couleur. Donc, il a pensé au vampire. Eh bien, alors, le plus important dans cette leçon, c'est les péripéties. Comme vous voyez, nous avons ici 5 péripéties, c'est-à-dire 5 actions des personnages dans le texte. Vous allez essayer de les remettre en ordre. Eh bien, ils ont trouvé la piste du vampire, les enquêteurs ont trouvé les indices. Les enquêteurs examinent le cadavre d'Alfred. Ils ont découvert le cadavre de la femme d'Alfred. Les enquêteurs se sont déplacés au domicile de la victime. Domicile bimena maskan. Lisez encore une fois le texte. Eh bien, voici les réponses que vous devrez trouver normalement.
Les enquêteurs examinent le cadavre d'Alfred parce que c'était le premier meurtre. Et les enquêteurs ont trouvé les indices. Alors là, en examinant le cadavre d'Alfred, ils ont trouvé des indices. On a dit que ce sont les deux points rouges sur son cou. Les enquêteurs se sont déplacés au domicile de la victime. Alors, en allant au domicile de la victime, c'est-à-dire d'Alfred, ils ont découvert le cadavre de la femme d'Alfred. Ça veut dire que un deuxième meurtre est en train de se réaliser, de s'exécuter. Et puis finalement, ils ont trouvé la piste du vampire, c'est-à-dire que ils ont pensé qu'un vampire qui est à l'origine de ces meurtres. Pour conclure, nous pouvons dire que les péripéties, ce sont des rebondissements qui surgissent au cours d'une histoire. Des rebondissements, ça veut dire هزات وسط القصة, qui surgissent au milieu de l'histoire. Eh bien, le rôle de ces rebondissements, de ces péripéties, c'est de maintenir le suspense. جعل القارئ متشوقا لبقية القصة. Elles permettent aux enquêteurs de découvrir progressivement les indices et les pistes. يعني تمكن المحققين من اكتشاف les indices, الآثار والحلول الممكنة. Et tout ça conduit à la résolution de l'intrigue. وكل هذا يؤدي بنا إلى حل الحبكة l'intrigue. Eh bien, notre vidéo a touché à sa fin. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez compris cette leçon et que vous êtes maintenant capable de reconnaître cette étape qui s'appelle les péripéties. Et vous connaissez également voilà ce que c'est, son rôle, et l'étape à laquelle il nous conduit. C'est l'étape suivante. Je vous laisse la deviner. Eh bien, c'est très bien, c'est l'étape de la chute finale ou bien le dénouement. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Inch'Allah.